Je me présente. Je suis Marie-Ange Terrien, agronome conseillère en production animale au MAPAC à Sherbrooke. Et je vous souhaite la bienvenue à cette 6e édition de la Journée des élevages au pâturage. C'est moi qui vais avoir le plaisir d'animer cette journée. Donc, avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que la Journée des élevages au pâturage est organisée par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le MAPAC, en collaboration avec les producteurs de bovins de l'Estrie. Et la tenue de cette journée est rendue possible grâce à la collaboration financière du réseau Agri-Conseil de l'Estrie. Je tiens également à remercier nos commanditaires, notre partenaire Pause Café Vétoquinol, notre partenaire Argent Zoétis et nos partenaires Bronze, l'hôpital vétérinaire de Sherbrooke, Solio et Vivaco Agriculture Coopérative et le bureau vétérinaire de Richemont. Pour lancer cette journée, j'invite Mme Judith Côté, directrice régionale par intérim du MAPAC Estrie, à vous adresser quelques mots. Merci Marie-Ange. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis heureuse de vous accueillir à cette 6e édition de la Journée des élevages au pâturage. Année après année, on constate que cette journée connaît un réel succès, tant par les personnes présentes que par la qualité des contenus présentés. Après 2 ans de webinaire, pandémie oblige, nous voici enfin en personne. Vous allez pouvoir discuter et alimenter votre réseautage. Je tiens d'abord à remercier les gens qui ont organisé cette journée. Comme Marie-Ange le soulignait, il s'agit des producteurs de bovins de l'Estrie et du MAPAC, les directions de l'Estrie et du Centre du Québec. Les pâturages, c'est important. Ils font partie des solutions pour améliorer la situation de notre planète. Déjà, les pâturages sont un moyen pour lutter contre les changements climatiques. Parce que leurs racines captent une grande quantité de gaz carbonique présent dans l'air, ils contribuent à diminuer la concentration de ce gaz, un des responsables des changements climatiques. On sait aussi que les pâturages favorisent la biodiversité, la santé des sols et une bonne gestion des matières fertilisantes. Mais bon, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous êtes déjà convaincus. Je ne m'étendrai pas davantage sur le sujet, mais j'avais envie de faire un lien avec notre plan d'agriculture durable. Les élevages au pâturage rencontrent plusieurs des objectifs de ce plan. Parlant du plan d'agriculture durable, vous aurez l'occasion aujourd'hui d'assister à une table ronde sur les cohortes de pâturage intensif en lien avec ce plan, justement. Et c'est pas tout. La programmation de la journée est riche à souhait. Vous l'avez vu défiler depuis votre arrivée. Des intervenants et des producteurs impliqués dans le secteur partageront avec vous de nouvelles façons de faire, des astuces de pros et bien d'autres choses. Vous allez rencontrer des pionniers, des avant-gardistes. Enfin, je tiens à souligner 2 récipiendaires du prix de la gérance environnementale en production de bovins de boucherie feront des présentations aujourd'hui. Il s'agit de Brian Maloney de la ferme Briley et de Stéphane Gay de la ferme Gay-Claire. Je suis certaine que leurs présentations, comme toutes les autres, sauront vous intéresser. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une magnifique journée. Merci beaucoup, Judith. Donc, comme nous avons un horaire chargé, j'ai quelques consignes à vous donner pour le bon fonctionnement de la journée. Nous demandons aux conférenciers de respecter les périodes qui leur sont allouées pour leur présentation et aux participants de garder vos questions à la fin de chaque présentation. Sandy Lalancette, conseillère à la vie syndicale de l'UPA Estrie, animera la période de questions après chaque conférence. Je vous demande également de désactiver la sonnerie de votre cellulaire, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour votre collaboration. Finalement, pour votre information, les conférences sont enregistrées. Les vidéos seront rendues disponibles dans les prochaines semaines sur la chaîne YouTube du MAPAC. Donc, voici le temps de vous présenter notre premier conférencier. Monsieur Jocelyn Jacob a obtenu son diplôme de l'ITA de l'Apocatière en 1974. En 1975, il a travaillé à l'ITA l'Apocatière dans l'équipe responsable de l'enseignement en technique équine. De 1977 à 2008, il a travaillé pour le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation dans un bureau local de la région de la Mauricie. Pendant cette période, il a été responsable de l'évaluation des taureaux aux stations d'épreuve de Saint-Maurice et de Champlain. Il a été fort actif dans la création de la coopérative des producteurs de bovins de la Mauricie, qui a été un pilier de développement de la production en région.
Retraité du ministère en 2008, il a repris du service à l'automne 2010 comme conseiller accrédité au groupe Bovie Expert. Depuis ce temps, il agit comme conseiller dans la production bovine pour la gestion et l'accompagnement des entreprises. Un de ses outils de travail préférés est le PATBQ. En 2020, il a été choisi comme mentor par le secteur équipement et construction. Je laisse maintenant la parole à M. Jacob avec sa conférence « L'électricité au service des clôtures » pour une durée de 30 minutes. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. C'est pour moi un honneur d'être ici aujourd'hui. J'en ai pas manqué une. À chaque fois, j'étais assis à votre place puis j'écoutais religieusement les présentations qui étaient données. Là, je suis rendu à ma retraite. Aujourd'hui, je suis rendu chercheur. Je cherche mes lunettes, je cherche mes notes. OK. Aujourd'hui, on va parler d'électrification. Loin de moi l'idée d'être un grand spécialiste en clôture électrique. Je suis plutôt un utilisateur de la clôture électrique. Okay. Dans l'Assemblée ici, est-ce qu'il y en a plusieurs qui possèdent des clôtures électriques? Bon, quasiment la majorité. Est-ce qu'il y en a plusieurs qui ont déjà eu des problèmes avec les clôtures électriques? Est-ce qu'il y en a plusieurs qui ont déjà échappé des animaux avec les clôtures électriques? Oh. OK, j'ai déjà eu des animaux, j'ai vécu ces choses-là, je vous comprends. OK. Pourquoi les clôtures électriques? C'est une façon excellente de contrôler les animaux, de tenir les animaux à l'intérieur de l'enclos comme les prédateurs à l'extérieur de l'enclos. C'est une des meilleures solutions aujourd'hui qui est disponible. On peut facilement faire des différents groupes grâce à la flexibilité de l'utilisation des clôtures électriques. Fait que ça devient intéressant. C'est la meilleure technique d'avoir des clôtures électriques pour avoir une efficacité dans la rotation de nos pâturages. Quand on sait qu'il faut avoir souvent dans notre plan de paissage jusqu'à 50 parcelles, mais la seule façon de le faire efficacement, c'est avec des clôtures électriques. Okay. Pourquoi les clôtures électriques? C'est parce que c'est une technique qui est abordable. Généralement parlant, les clôtures électriques vont nous coûter la moitié du coût des clôtures conventionnelles qu'on est habitués d'ériger au Québec. C'est facile à construire. Puis les animaux, quand ils vont avoir contact, c'est pas comme quand ils sont en contact avec des barbelés, il y a moins de danger de blessure avec les clôtures électriques. OK? Comme il y a peu d'équipements, les clôtures électriques sont durables. C'est facilement modifiable. Si on fait des changements dans notre chose, c'est facilement. Okay. Et puis, c'est profitable. Parce que le fait d'augmenter la rotation, on va aller chercher, certains producteurs vont aller chercher jusqu'à 20% de plus de gains avec les animaux lorsqu'ils font une rotation. Mais pensez-y, avec les prix qu'on a, les veaux actuellement, 20%, c'est beaucoup. Okay? Pour le même travail, tout simplement, on va avoir des rotations. OK? Ça, c'était une introduction pour... OK. Bon. Là, je vais vous parler aujourd'hui de l'électrification comme utilisateur, les éléments essentiels, les types de clôture, les coûts, les erreurs à éviter, les options sans électricité, les nouveautés. En hiver, qu'est-ce qu'on fait? Le contrôle des prédateurs, puis la gestion des clôtures selon les saisons. Ça va? Bon. Est-ce que vous connaissez, en règle générale, le principe d'une clôture électrique? Clôture électrique, ici sur la diapositive, on voit à gauche, sur la construction, il y a un électrificateur. C'est la partie centrale, c'est le cœur du système. Lui, il va prendre l'électricité d'Hydro-Québec, il va convertir les ampères en volts, faire en sorte d'avoir une source de voltage énorme, et puis il va acheminer ça sur la clôture électrique en millisecondes. La clôture électrique n'est pas électrifiée de façon continuelle. C'est pour ça qu'on voit, c'est des chocs. Quand on y touche, nous autres, par mégarde, on s'aperçoit que c'est vraiment des chocs. OK?
La partie la plus importante d'une clôture électrique, selon vous, c'est laquelle? C'est la ground. Puis on va toujours revenir tout le temps, 90% du temps, les problèmes qu'on a avec les clôtures électriques, ce sont le ground. Toujours. OK? Bon, ça ici, il y a une façon de grounder. Donc, on voit une mise en terre. Si on a notre électrificateur qui alimente 3 fils, et puis il est relié au ground. Ça, c'est la façon standard qu'on alimente nos clôtures au Québec. Bon. L'autre façon, c'est qu'on a alimenté de façon vivante. L'autre façon, c'est qu'on alimente notre clôture électrique avec nos fils. Ils vont prendre des fils qu'on va relier à notre ground, à notre mise en terre. Ça va améliorer beaucoup l'efficacité de notre clôture électrique. Ça va? Pour faire, on va relier notre ground dans un fil, et après on va relier on va faire un lien entre les deux. Ça va? Il est important de bien calibrer puis d'acheter les équipements qui sont adéquats pour votre ferme lorsqu'on procède à une installation de clôture électrique. La pompe, on peut dire, c'est votre électrificateur. Lui, il faut qu'il soit assez gros pour être capable de pousser l'électricité tout au long du circuit. S'il est trop petit, à la fin de votre circuit, vous allez avoir des baisses de courant. L'autre point qui est bien important, c'est que votre fil soit en relation avec votre clôture électrique. Il y a bien des gens qui moi, j'ai un meilleur électrificateur que possible. Ils ont des problèmes. Parce que leur fil, c'est un goulot d'étranglement. Le tuyau est trop petit, puis à la fin du circuit, il manque d'électricité. Fait qu'il faut qu'il y ait un équilibre entre votre électrificateur et puis vos fils, pour être certain que c'est bien fait. OK? L'autre chose importante, c'est de pouvoir vérifier la mise en terre. OK? Bon, la mise en terre, l'exemple ici, dans les diapositives, c'est qu'on va à 100 mètres de notre électrificateur, on prend la mesure. À cet endroit-là, sur votre voltmètre, vous devez avoir au moins 3000 volts. OK? Si vous n'avez pas 3000 volts, vous allez avoir des problèmes. Le choc sera pas assez. On fait un court-circuit à 100 mètres, puis on va mesurer sur notre ground comment qu'on a sur notre voltmètre. Si la mesure est en haut de 300, là, vous manquez, votre système de mise en terre n'est pas correct. C'est une vérification qui est bien simple. Le système de mise en terre, il faut qu'il soit parfait, fait avec au moins 3 barres espacées, l'une de l'autre au moins une dizaine de pieds, puis au moins 6 pieds dans le sol. Il faut faire attention à notre mise en terre, de ne pas la mettre trop proche de notre entrée électrique, parce que ça peut générer des tensions parasites sur vos systèmes. Si vous avez des buvettes métalliques, les animaux, lorsqu'ils vont les boire, peuvent avoir des tensions parasites qui vont être induites par votre électrificateur. C'est bien important. Si vous avez un système qui est hyper puissant, qui couvre une grande distance, il est bon de mettre vos mises en terre loin de vos installations, loin de votre bâtisse, pour faire en sorte que tout le circuit est excellent. Avec ces petites explications-là, c'est que la façon que ça fonctionne, c'est que l'électrificateur a changé le courant, il l'a ramené à un voltage supérieur. Donc, ça peut atteindre jusqu'à 10 000 volts. Par contre, il y a très peu d'ampères, c'est des chocs court-circuit. Les animaux sont dressés lorsqu'ils approchent le système qui lui touche, ils vont avoir un choc. Comme les bovins ont une très bonne mémoire, tous les animaux, lorsqu'ils ont été dressés comme il faut, qu'ils ont reçu un choc, tout le temps de leur vie, ils vont associer à la clôture électrique, je passe pas là, c'est dangereux. OK? Ça, il faut faire attention si vous avez des chiens bergers. Il y a beaucoup de chiens qui ont été gâtés avec ça. Si le chien, sans s'en apercevoir, il passe à côté de la clôture et il branche un choc,
votre chien, à chaque fois qu'il va avoir une clôture, il va fuir. Il va avoir une crainte épouvantable. Fait qu'il faut prendre le temps de les habituer, de les dresser, leur montrer qu'ils ne touchent pas à la clôture. Puis assez souvent, il y a beaucoup de dresseurs qui vont les dresser à faire hop. Le chien saute par la clôture. Okay, c'est une façon de. Ça va? Un équipement qui est vraiment important quand on veut régler des problèmes, c'est d'avoir un voltmètre. Pour être capable de mesurer, là. C'est un équipement indispensable. Puis au point de vue temps, vous allez sauver beaucoup de temps. Ça va être rentable pour vous. L'autre équipement, l'autre partie qui est la plus importante dans les clôtures électriques, c'est les coins. Ici, on voit notre ami Jacob qui a fait une vidéo YouTube qui est excellent, que je vous invite à aller visionner. Il confectionne un coin. Nous, au Québec, on est habitués de faire des coins. On faisait 2 piquets, comme c'est ça, mais on mettait le piquet qu'on met entre les deux en diagonale. À chaque fois qu'il y avait l'action du gel, notre diagonale n'avait plus d'action. Fait que là, ça n'avait aucune résistance sur notre coin, c'était vraiment pas un poteau de coin. Le poteau de coin est vraiment essentiel pour avoir une bonne installation électrique. Là. Ici, c'est la photo d'un poteau de coin qui est bien fait. En haut, dans le bord latéral, il est bien important de percer un trou, de mettre une tige de métal qui va faire en sorte que la barre qu'on a au-dessus va toujours rester parallèle au sol et va être bien fixée. Là. La tension est faite par un fil de métal qu'on met en diagonale, notre perce qu'on mettait en diagonale avant qui n'était pas efficace, qui est fixé par 2 crampes, des braquettes. Puis là, on met une tension pour faire sûr là, que c'est hyper rigide. Ça, c'est bien important. Okay? Ensuite, dans la petite diapositive au bas, on voit un bullnose. Okay? Ça, c'est une partie encore qui est importante. Il n'y a jamais de fil qui est apposé au coin sur les piquets. C'est toujours fait à partir d'un système comme celui-là. Là. Le bullnose nous permet, puis dans une clôture électrique, plus long vous faites avec vos fils, meilleure l'efficacité de votre clôture va être. Et souvent, il y a des gens qui vont faire tout le pourtour de leur champ. OK. On était rendu à... Ah, pas de problème. OK. Bon, on disait que le coin est très, très important. Plus long vous allez faire avec vos fils, il y avait des tenseurs. Il est arrivé des animaux une fois pour une panique quelconque. Les animaux ont rentré dans la clôture. Puis comme les tenseurs étaient bien placés, puis les fils étaient corrects, la clôture a obéi, puis les animaux sont revenus à l'intérieur du package. On a perdu seulement 2 têtes. Fait que c'est une installation qui est vraiment intéressante. Souvent, on veut faire d'un point A à un point B, de mettre nos bullnoses, de mettre dans la clôture. Mais si on peut faire le tour de notre clôture en faisant glisser notre bullnose tout le tour, c'est beaucoup plus efficace. Parce qu'on va avoir une meilleure action sur nos puis on va avoir seulement qu'un point de tension pour baisser la tension sur notre clôture où ça va être beaucoup mieux. OK. C'est bon. Là, j'ose pas parler, d'un coup, je parle avant, des diapositives. OK. Là, dans toutes les diapositives que je fais, aujourd'hui, j'ai pris la référence Gallagher. Gallagher est présent au Québec beaucoup. Les autres compagnies, ils ont des bons produits, mais Gallagher est toujours en tête. Puis c'est un peu un exercice de protégez-vous. Avec le système Gallagher, ça nous permet. C'est des équipements qui sont très, très, très durables. Si on avait des analyses de durabilité, ils sont plus dispendieux, mais ils sont durables. J'ai des clients moi, qui ont fait des poteaux de coin, qui ont des clôtures. Ça fait 40 ans, puis ça fonctionne encore super bien. C'est un système qui est hyper durable, puis ils sont encore très, très efficaces. Là. C'est bon? Oui, pas de problème.
C'est pas dans mes tâches quotidiennes, là. OK. Bon. Si on peut revenir, qu'est-ce qu'on veut dans le système, c'est que l'animal soit dressé. Quand il voit la clôture, il associe un choc. Fait que là, il ne veut pas lui toucher jamais. Là. Puis moi, j'ai même un producteur qui avait des chevaux. Puis lui, c'était fini. Ça, il disait que c'était mauvais pour l'esprit des chevaux. Il y avait un cheval, quand il était jeune, qui avait pogné l'électricité, puis il n'a jamais été capable de le mettre au package. Pour lui, ça a été banni à tout jamais. Alors, les chevaux réagissent plus fort encore que les bovins avec un choc. Là. Okay. Les clôtures électriques, on peut s'en servir pour les lapins, les poules, les moutons. Okay, on peut s'en servir pour tout ce genre d'espèces. Ça va? OK. Bon, là, on parlait des coins, c'est super important. C'est la partie maîtresse de votre système. C'est la durabilité. Puis, si vous ne voulez pas avoir de problème, prenez le temps de le faire. OK? Ensuite, il y a les éléments essentiels. Bon, les éléments essentiels, il va y avoir des choses, mettons qu'on veut transférer le courant d'un fil à l'autre. Il y a des petits fils qu'on va se servir. Ensuite de ça, il y a les isolateurs. Bon, c'est bien important de faire attention. Certaines compagnies, les isolateurs, tu plantes le clou, il y a seulement qu'un plastique qui va séparer le fil fait que le clou risque, il s'use, de devenir en contact. Ça devient l'enfer. Tu trouves avoir des problèmes de structure électrique, puis comme c'est invisible, ça se fait à l'intérieur de la gaine, mais là, c'est bien dur à détecter. C'est important là, d'acheter les bons isolateurs qui sont qui vont avoir le moins de chances de contact possible. OK? L'autre équipement qu'on fait, on a souvent à raccorder des fils. Nous autres, souvent, on va le faire, c'est comme on voit dans la diapositive à droite, mais ce n'est pas la meilleure méthode. On risque d'avoir des restrictions pour faire passer le courant, puis il y a des problèmes avec des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on recommande, c'est de faire des choses en 8, comme la diapositive du haut. Mais la meilleure solution, si je n'ai pas trouvé, ils se vendent chez Canadian Tire des sleeves qui sont la grosseur de votre fil électrique, puis qui sont activés avec des pinces. On met 2-3 sleeves de fil, nos fils vont être en parallèle. C'est le meilleur raccord qui n'existe pas. Là. OK? Mais je n'ai pas trouvé de traduction française pour sleeve, si jamais. OK. Les piquets, c'est bien important de porter attention à ça. Aujourd'hui, la mode, je comprends les producteurs, c'est que beaucoup utilisent des piquets de fibre de verre. Car on n'a pas besoin d'isolateurs, ils sont durables, puis OK, le prix est abordable. Fait que ça, c'est très, très intéressant de travailler avec ça. Ensuite de ça, ils sont légers, plus légers que les tiges de métal, fait que c'est facile de se déplacer avec ces choses-là. Fait que ça devient supérieur. Il y a un mécanisme pour les enfoncer dans le sol lorsque la tige est droite. Puis il y a un autre truc pour les installer, c'est de prendre une drill électrique avec une mèche, puis on fait des trous, on presse des trous, puis on met nos tiges à l'intérieur. Fait que ça va super bien. Ça va super bien si vous faites des paissages en hiver. Là, vous faites des trous, puis vous placez vos mèches dedans, ça va super bien. OK? Les moulinets. C'est bien important de faire attention aux moulinets. Il y en a beaucoup sur le marché. Celui-là, lui, il se trouve à être... on fait peu de tours pour que le fil s'enroule. Fait que quand c'est une action qu'on fait d'une façon quotidienne, si tu es obligé de faire 3 fois plus d'efforts, mais à la longue, ça paraît beaucoup. Là. OK? Bon. Ensuite, il est important d'avoir... j'avoue que j'ai pogné le courant assez souvent. Là. La dernière fois que je l'ai pogné, c'était effrayant. On s'en rappelle. C'est important d'avoir. Les gens vont faire. On va avoir une switch à côté de la batterie, puis tout le système est mis à neutre, puis on va se promener dans le champ. Mais s'il arrive quelque chose, on est mal pris en titi. Il est important à l'entrée des enclos de placer des switches pour enlever le courant juste sur une partie. C'est super important. Ou bien si
On ne veut pas investir de même. C'est important de prévoir des passages d'hommes. Des fois, il faut quitter le clos rapidement. Ben, puis là, j'ai mis différents modèles là, de passage d'hommes qu'on peut utiliser. Ça va? Les paratonnerres. Il y a beaucoup de producteurs, je ne sais pas pourquoi, c'est ciblé, qui ont des problèmes. Le tonnerre va tomber sur leur installation. Fait que ça, c'est important de l'installer. Là, ici, c'est un modèle. Il y en a plusieurs qui sont disponibles. Celui, moi, j'ai trouvé que la diapositive représentait bien l'usage. Et puis, c'est le paratonnerre, si vous avez des problèmes sévères, sérieux de vos installations, là, il faut augmenter notre ground, faire un ground en étoile auquel notre paratonnerre va être relié, qui va être encore supérieur. Fait que le courant, quand il va tomber sur la clôture, au lieu de s'en aller sur votre batterie, il va s'en aller dans votre ground. Puis là, vous avez sauvé le prix de la batterie. Parce qu'à chaque fois que le tonnerre tombe sur la ligne, la batterie est plus bonne. Là. OK, ça devient dispendieux. Là. OK. Les clôtures, les genres de clôtures. Ici, on a une clôture barbelée puis carottée. Par expérience, ces clôtures-là, ça c'est notre tradition au Québec. On aime beaucoup ces clôtures-là, mais ça passe mal l'hiver. Ça ramasse la neige. Aujourd'hui, on a de plus en plus de verglas. Le verglas s'accumule dans ces clôtures-là. Puis, on va avoir l'affaissement des clôtures. Puis, il dure beaucoup moins longtemps qu'il durait dans le temps. Là. Puis ensuite, ces clôtures-là, ça coûte 2 fois le prix à installer qu'une clôture électrique. Bon. Tu sais, je pense. On est un peu, là. Ils ont cassé mon rythme, là. OK. Bon, l'espacement entre les fils. Il n'est pas nécessaire d'avoir 5-6 fils pour une clôture électrique. Pour les bovins, il faut en avoir 2, bien placés. OK? C'est important. Et puis là, j'ai mis pour les moutons la distance. Ensuite, un autre point qui est important pour avoir le maximum d'efficacité pour une clôture électrique, il ne faut pas avoir nos piquets trop collés l'un de l'autre. Okay? Dans les bovins, on parle d'une 50aine de pieds. Nos piquets doivent être espacés l'un de l'autre. On va avoir 2 piquets de coin, puis on va avoir des spacers, puis les spacers vont être ils vont tenir les broches en parallèle, ils vont être à tous les 50 pieds. Ça, c'est pour avoir le maximum d'efficacité lorsque le courant va circuler. OK? Fait que, juste à y penser, 50 pieds, à comparer à nos piquets qu'on met aux 6 ou aux 8 pieds, il y a une méchante différence de travail et d'économie de matériel. OK. Ça ici, j'ai mis un tableau pour la durabilité des clôtures. On voit que les plus durables, c'est les clôtures qui sont en PVC, avec leur prix. Mais quand même, les fils high tensile, l'entretien est très faible, puis la durabilité est très longue. Là, un mot, si les gens au Québec, on n'aime pas travailler avec le high tensile, mais on doit d'installer nos clôtures électriques avec du high tensile. Il est plus durable, il conduit mieux, puis les animaux le voient mieux. Tandis que les autres fils qu'on peut utiliser, ça ne vaut vraiment pas la peine d'investir. L'autre point, c'est important, c'est qu'on ne peut pas utiliser de fils barbelés avec le guide du bien-être pour une clôture électrique. OK? Parce qu'il y a un danger de blessure importante. OK. Ici, un résumé des coûts qui mentionne que les clôtures électriques, ça va nous coûter à peu près la moitié du prix d'une clôture conventionnelle. C'est bon? J'ai mis en lien un fichier Excel. Il est en anglais, mais vous pouvez mettre, selon l'installation que vous faites, vous pouvez calculer les choses. Qu'est-ce que ça va vous coûter pour investir? Dans les ranges dans l'Ouest, les mobilisations qui vont te parler souvent, ce sont leurs clôtures. Souvent, ils n'ont pas de bâtisse, ils ont un corral, puis ils ont des clôtures. Mais pour eux autres, les clôtures, c'est une partie très, très importante de leur range. Là. OK, c'est une façon de compter ce que ça peut vous coûter pour installer ça. C'est bon? Les problèmes, comme je disais, c'est qu'il faut avoir un unificateur qui est balancé selon où est-ce que le courant va circuler. Les problèmes courants qu'on peut avoir. Bon, le problème majeur quand on n'a pas un bon voltmètre, c'est de vérifier notre grondage.
avec la mise à la terre, avec la méthode que je viens d'indiquer tantôt. Ensuite, il est bien important de dresser les animaux. On voit des producteurs souvent, ils disent « Ah, il ne comprend rien, ça ne marche pas. » Il faut le mettre dans un enclos où est-ce qu'il y a une clôture solide, qui est petit, puis là, on va le dresser. Souvent, on va mettre des choses pour attirer son attention, une canette qu'on va mettre sur la clôture pour lui porter, aller toucher à la clôture. Puis là, il va associer tout de suite, là, quand il touche la clôture, il y a une réaction. Mais on ne peut pas les laisser à large dans une clôture, il faut qu'ils soient dressés au préalable, dans un enclos. Il y a un phénomène d'induction qui peut se produire souvent au Québec. Si vos piquets sont trop près, l'herbe ne touche pas, mais alentour, l'herbe, puis vous avez une journée qui est bien humide, le courant va se disperser dans votre clôture, puis vous allez avoir un mauvais courant sur votre clôture. Il y a un phénomène d'induction qui se promène au Québec. Il y a la même chose, si vous avez plus que 2 fils, okay. Plus que 2 fils, là, on peut avoir ces problèmes d'induction-là. Les fils trop proches l'un de l'autre, puis si votre batterie n'est pas assez forte. Okay. Là, c'est un mot, on peut installer des électroflecteurs portatifs. OK? Et puis, là, il s'en vient des installations qui vont virtuelles. Les animaux vont avoir un collier, on va les dresser. Quand ils vont voir telle chose, on va les garder à l'intérieur de l'enclos. Ça, c'est disponible aujourd'hui. En Alberta, ils l'expérimentent sérieusement. C'est expérimenté en Australie et puis en Nouvelle-Zélande. Et puis, on risque de voir ça d'un avenir rapproché. Pour le moment, il y a un collier qui est dispendieux, puis juste la centrale, pour maintenir le système, vaut 14 000. Mais là-dessus, tu serais en train de dîner, puis tu pourrais changer ta parcelle, puis sans être obligé d'aller au champ. C'est intéressant. OK. Bon, le retour. En hiver, qu'est-ce qu'on fait? C'est très, très important en hiver, qu'est-ce qu'on a expliqué au début de la présentation, que notre mise à la terre sera reliée au fil. Parce que la neige a un pouvoir isolant, puis là, les animaux, ils n'auront pas de choc, fait qu'ils ne respecteront pas la clôture. Fait qu'en hiver, c'est bien important d'avoir une installation comme ça. OK? Bon, le contrôle des prédateurs, ça, c'est un enclos d'une ferme que je visite. On a un enclos qui est fait, je pense, c'est 5 broches avec des spacers. Ça, c'est fait pour contrôler les prédateurs. Il y a une attaque d'un ours, les animaux paniquent à l'intérieur de l'enclos. L'ours n'a pas rentré dans le clos. Puis tout ce que ça a fait, c'est qu'on a eu une tension sur les fils. Le chien du voisin est rentré dans l'enclos, puis il a passé 3 jours là. Il n'était plus capable de sortir de là. Fait que, c'est vraiment efficace. Puis il faut se rappeler que les prédateurs, eux autres, ils cherchent à passer en dessous. OK? Fait que là, c'est souvent, on va mettre le fil du bas vivant, sans qu'il touche à aucun. Puis le deuxième fil, on va le mettre à le relier à la mise à la terre. Puis pour contrôler les coyotes, c'est super efficace. Il faut faire attention, si vous faites ça, c'est super intelligent, les coyotes. Il va se promener toute la nuit, faire le tour de l'enclos. Puis si votre barrière n'est pas électrifiée comme il faut, il va rentrer par la barrière. C'est hyper wise. L'autre chose, on a fait des expériences pour protéger des champs de choux qui étaient mangés par les chevreuils avec 2 clôtures en parallèle. Une à 18 pouces, l'autre à 3 pieds. Il n'y a jamais un chevreuil qui a passé. Parce que lui, il avait l'effet de profondeur, puis il n'était pas capable de sauter cette distance-là. Fait qu'on a protégé en mettant 2 clôtures en parallèle, une à 18 pouces, l'autre un peu plus haut. On a une bonne protection contre les prédateurs. OK. Ensuite, dans les modèles, en terminant, dans les modèles, pour faire nos parcelles qu'on peut le faire, on fait une clôture dans le pourtour qui va être adéquate. Toutes les restants des choses à l'intérieur des enclos, moi, je recommande fortement que ça soit toujours fait avec des cordes, des fils, des installations temporaires. OK? Parce qu'au début du printemps, on a une paissance de 21 jours, on a 42 jours au mois d'août, donc on passe d'une vingtaine de parcelles à 50 parcelles. Si vous avez des enclos qui sont fixes, c'est dur à suivre. Si vous avez un pourtour qui est bien fait,
Mais là, avec des séparations quotidiennes, puis avec un plan adéquat, ça va être facile à gérer et de profiter au maximum de votre package. Ça va? Merci. OK. Excuse. Ben non, il n'y a pas de souci. Ben, merci beaucoup, M. Jacob, pour votre conférence. Donc, on est rendu à la période de questions. On va avoir environ 10 minutes pour les questions. J'invite les participants à se présenter au micro, ici au centre. Donc, allez-y, 10 minutes de plaisir. Oui, salut Jocelyn, Paul Villeneuve, Boisvieille Expert. Écoute, Jocelyn, dans tes clients que tu rencontres, l'entretien des fameuses clôtures périphériques, la broche du tour, qu'est-ce que tes plus wise font pour travailler le moins possible puis avoir une clôture qui est pas trop, que l'herbe n'est pas trop encombrée ou encore, à un moment donné, quand ça fait, tu me parlais des gars que ça fait 40 ans, en tout cas, selon mon expérience, 40 ans, il y a de la chance qu'il y ait des branches qui soient poussées là-dedans. Oui. Bon, qu'est-ce qu'on fait pour réussir à entretenir nos broches périphériques? C'est malheureux, mais la meilleure méthode d'aujourd'hui, c'est encore le weed eater qu'on passe. Puis il y a des faucheurs que les gens vont passer, qui sont sur le tracteur, sont automatisés pour faucher les reflux en dessous des clôtures. C'est la meilleure solution. C'est ce que tu vois dans tes producteurs, c'est ce qu'ils font. Ils sont courageux, c'est une maudite job. Oui, mais ça limite tant de problèmes. Puis ensuite, quand c'est pas besoin d'être fait 2 fois dans l'été, puis ça va bien. Est-ce que tu as des producteurs, par hasard, qui utilisent d'autres méthodes un peu peut-être moins... Non, il n'y en a plus. Roundup? Non. Les gens, il y a peu de gens, il n'y a plus personne qui utilise le Roundup pour les clôtures. Premièrement, pour leur santé personnelle. Là. Vraiment, quand tu vas pelouser avec un petit appareil, c'est dangereux pour toi. Il n'y a plus personne, à ma connaissance, avec les gens avec qui je côtoie qui utilisent ça, c'est le Roundup. Merci. Bon. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait se présenter au micro pour poser des questions? Bonjour. Vous avez parlé de bien habituer les animaux à la clôture au préalable. C'est quoi la meilleure méthode que vous préconisez pour bien les habituer à la clôture? Bien, la meilleure méthode, c'est un enclos qui est près de l'étable, qui va être clôturé soit en bois ou clôturé fortement. Puis on va placer un fil en parallèle tout le tour. Puis on va mettre un attractif, les animaux vont être touchés au fil. Pour qu'ils associent à tout jamais là, qu'un fil, c'est un choc violent. C'est la seule méthode. Là. Moi, j'aurais une question. Est-ce que je peux? Oui. Pour le sevrage, est-ce qu'il y a des trucs quand on n'a pas de bâtiment pour accompagner les veaux dans l'apprentissage? Ou c'est le même... Moi, j'ai beaucoup de producteurs qui vont faire une allée de 14 pieds, une centaine de pieds. Ils vont faire circuler les vaches à l'intérieur de ce corridor-là. Puis pendant qu'ils circulent, il y a un endroit où est-ce qu'ils vont trier les veaux pour les envoyer d'une parcelle à côté. OK? Fait que les vaches continuent leur cheminement, puis les veaux vont à côté. Ça prend 10 minutes, tous les veaux sont triés, puis ça va super bien. Par la suite, quand on met les vaches dans une parcelle où est-ce que le foin est de moins bonne qualité ou le package est de moins bonne qualité, par contre, on fait en sorte que les veaux aient un pâturage luxuriant ou bien qu'il y ait une source de foin très, très bonne pour eux autres. Fait que les veaux vont aller rapidement, ils vont aller manger, ils vont porter moins d'intérêt à l'humeur, puis notre sevrage est réussi grâce à une clôture électrique. Souvent, le fil qu'on va mettre, on fait 2 fils, un qui va être vivant, puis l'autre va être relié à la mise en terre pour être certain que les animaux ont un bon contact. Fait que, en même temps, c'est un allée qui va être peut-être temporaire, peut-être permanente. Ça nous permet de trier facilement, pas avoir de stress sur les animaux. Puis ça fait un sevrage sans douleur, sans stress. Il y a beaucoup de gens qui utilisent les anneaux de sevrage, mais en travaillant avec une clôture comme ça, puis avec une bonne source de fourrage pour les veaux, une bonne alimentation, c'est moins stressant pour les veaux que nos anneaux de sevrage qu'on lui place. Puis les anneaux de sevrage, là, cette année, il fait beau, mais les années que le froid, ça vire au froid bien rapidement,
lorsque les veaux vont s'abreuvoir, rapidement, il va y avoir accumulation de glace au nez, puis ça devient dangereux. OK? Fait que c'est comme ça. Merci. Moi, j'étais curieuse de savoir si vous aviez de l'expérience ou vos clients avec les cochons. Mais, oui, on en a. Les cochons, ça va super bien. Là. Quand l'installation est bien faite, la mise en terre est adéquate, ils respectent encore mieux l'électricité que les bovins. Là. Ça va super bien. Les cochons, j'ai donné un client avec des lapins. Hein? Les lapins restent dans le clos. Puis il fait une rotation avec les lapins. C'est bon. Il y avait une personne en avant. Oui, il faut aller au micro idéalement. Je vais te laisser avant. Merci. Oui, c'est bien tenté. Elle parlait des cochons là, une seconde, puis dans le fond, les cochons, ils creusent, eux, par contre, en dessous du... Oui, mais puis là, dans le fond, si le premier fil le plus près de la Terre, c'est lui qui est électrifié, en hiver, on fait quoi? Il faut que tu fasses en sorte que lui, en hiver, il y a moins... il faut faire en sorte que tu vas le relever, parce que le cochon va être touché quand même. Là. Mm-hmm. Puis là, un coup qu'il est associé un jour, qu'il y a le courant là-dessus, il ne va plus jouer après à côté. Oui, mais on va quand même perdre le courant si la neige a s'accumule. Oui, il faut que on fait une rotation entre nos fils pour les changer. On les relève? Oui, non. Mettons, où tu collectes tes fils, mettons celui de mise en terre, tu vas le recollecter sur le vivant, puis tu changes tes collections. Ah, c'est le switch de bord. Oui, tu fais ça une fois à côté. Ça va mieux. Gilles Laverdière, MAPAC. C'est pas une question, c'est un commentaire. C'est un message. C'est le message que le sujet que vous parlez, les clôtures électriques, le pâturage et compagnie, il y a actuellement le programme d'investissement croissance durable à la FADQ qui est disponible. Il y a des fonds qui sont réservés pour le secteur bovin, ovin et caprin dans le 50 millions qui est réservé à ça. Puis, il y a donc on a haussé du précédent programme du PIC qui aidait des investissements qui étaient favorables à la réduction des gaz à effet de serre. Ça a passé de 10 à 25%. Donc, ce dont vous parlez, les investissements durables, les investissements qui sont bénéfiques pour les réductions des gaz à effet de serre, les clôtures électriques et tout ce que vous faites au niveau des pâturages, qui peut inclure également les lignes d'eau et compagnie, c'est admissible. Le programme d'investissement croissance, c'est admissible à ces aides-là. Puis, je veux juste informer que la semaine prochaine, le MAPAC a mandaté les PBQ pour informer justement les producteurs avec un document, mais également des rencontres. Il y en a eu une la semaine passée et il y en a eu une, je pense, il y a un webinaire le 17. Puis, il y a également Chaudière-Appalaches à Sainte-Marie, je pense que c'est le 22 au soir, où il y a de l'information qui va être donnée par rapport au programme d'investissement croissance, dont les clôtures électriques et le pâturage nous a toujours guidés, justement, même si ce n'est pas des gros investissements, mais c'est un bon moyen, effectivement, de s'actualiser et de réduire notre charge de travail avec des équipements fonctionnels. Merci. Merci. Mathieu Pelletier, financière agricole du Québec. Oui. Juste pour clarifier, la clôture électrique n'est pas admissible dans le programme mentionné. Tous les autres investissements le sont. Par contre, spécialement production bovine, jusqu'à 25% de subventions disponibles. Malheureusement, une clôture n'est pas admissible. Je ne voulais pas vous contredire, mais l'électrificateur, ça reste à voir. L'installation de clôture, non, mais toutes les autres, les abreuvements, ça va fonctionner. Si vous avez des corrales à aménager, ça va fonctionner aussi. Mais bon, fait que c'était simplement pour clarifier. Okay. Je pense qu'on a le temps pour une dernière question, Marie-Ange. Oui. OK. Alexandre Campbell de chez ADN Pâturage. J'ai eu de la mortalité dans le port. Des porcs qui sont en santé, couchés sur le long de la clôture. C'est arrivé 2 fois en 10 ans. Avez-vous déjà vu, là? Non. C'est pas causé par ça. Non. OK. Merci.
Il y a un malaise cardiaque. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait poser une question? Bien, merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Je pense que les clôtures, c'est un sujet infini. Donc, C'est bon?